Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je plante mes poireaux pour pouvoir avoir des poireaux pendant tout l'hiver et même pendant le printemps prochain. Donc ici devant moi, j'ai des plants de poireaux. Un plant de poireau qui est monté en fleurs, qui a donné un bouton floral. Et ce plant de poireau-là, ça va sécher et ça va me donner des graines que je vais récolter et que je planterai l'année d'après. Donc tout en bas là-bas, je vous montrerai des plants de poireaux que j'ai fait moi-même. Ce sont tout simplement des graines de poireaux que j'avais récoltées il y a 2 ans et que j'ai mis dans un carré potager. J'ai mis du terreau, puis j'ai arrosé, puis ça m'a donné des plants de poireaux que nous verrons tout à l'heure. Donc le poireau, c'est une plante de la famille des Aliacées, comme l'oignon, l'échalote, l'ail. Un légume riche en fibres alimentaires, très bon pour la santé. Donc voilà, ici, c'est des très beaux boutons floraux violets qui nous donneront des, des graines que nous planterons, nous sèmerons les années suivantes. Donc on va aller faire la plantation des poireaux. Alors ici nous sommes devant une plate-bande, une petite surface où je vais planter les poireaux. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle dans cette chaîne, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner, c'est gratuit, et à mettre même une cloche de notification ou un commentaire. Comme ça me motive à faire d'autres vidéos. Et comme ça, vous serez également informé dès lors que je posterai une nouvelle vidéo. Donc ici, dans cette chaîne, on parle de potager. Je présente aussi quelques recettes de cuisine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc là, j'ai mes plants de poireaux. Ces plants de poireaux, je les ai semés, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un carré potager. J'ai mis du terreau, j'ai mis des graines, j'ai arrosé. Et donc, ça m'a donné ça par la suite. Donc là, je vais préparer les plants de poireaux. Donc, le poireau, il se présente comme cela. Il y a la racine, la tige et le feuillage. Donc, je prends une paire de ciseaux. Donc, je coupe la racine. La racine, je coupe le feuillage. Voilà, ça, et j'ai ceci. Quand on prépare le poireau comme ça permet de bien redémarrer le plant. Comme ça, la croissance est très bonne. Voilà. On va faire tout ça, il y en a beaucoup à faire. Je vous montre, on peut même prendre par tas comme ça, une petite botte comme ça. On coupe les racines, on coupe les feuilles. N'hésitez pas à couper les feuilles, les racines, hein, parce que ça va redémarrer correctement. Voilà. J'ai déjà fait tout ça. Il reste tout ça à faire. Je fais tout ça, puis je vous montre comment je plante en terre les poireaux. Donc après avoir paré nos poireaux, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai tracé un sillon, j'ai mis un cordeau, j'ai fait une ligne, j'ai mis un cordeau pour avoir une ligne droite. J'ai pris une serre-fouette comme ça, ce petit outil. J'ai tracé la ligne en faisant un sillon comme cela. Voilà. Puis je vais mettre mes poireaux dedans tous les 15 à 20 cm. Donc je tenais à vous dire, si vous n'avez pas eu la possibilité de faire vos plants de poireaux,
comme cela. Vous allez en jardinerie, vous achetez une botte de poireaux, ça coûte 7 € les 80 plants. Vous les achetez, vous les parez comme je vous ai montré et vous les plantez. Vous aurez aussi de très bons poireaux. Donc moi, je me suis prise un peu plus tôt, au mois de février, j'ai fait le semis parce que je voulais avoir des plants de poireaux de la taille euh, d'un crayon au mois de juillet. Donc là, nous sommes presque mi-juillet et je plante les poireaux. Donc, après avoir fait le sillon, je tiens mon poireau comme ça, la racine vers le bas, le feuillage en haut, et je le mets dans le sillon. Et j'espace tous les 15 à 20 cm. Je fais mes plants de poireaux parce que ça me permet aussi de faire les économies. Comme ça, je n'ai pas à aller chercher le poireau en jardinerie. Voilà, donc si vous avez un peu de temps, motivez-vous, faites un semis de poireaux au mois de février et vous aurez des plants de poireaux comme ça. Comme ça, vous n'aurez pas acheté. C'est économique. Mais si vous n'avez pas le temps, vous allez en jardinerie et vous vous procurez des plants de poireaux. Donc, je vais planter tout ça et je vous montre tout ça par la suite. Une fois que j'aurai mis tous mes plants de poireaux, je remettrai la terre autour du plant, comme ça. Je vais les redresser et après je vais arroser. Je vous montre cela tout à l'heure. Donc là, j'ai fini de planter tous les plants de poireaux que j'avais. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4 lignes. Et dans une ligne, j'ai mis un peu de salade. Et j'ai également mis un peu de céleri rave. Voilà, c'est du céleri rave. On peut manger les feuilles comme aromatiques. On peut également manger la racine, c'est très parfumé. Donc, 4 lignes de poireaux. En tout, il y a un peu plus de 250 plants de poireaux. Voilà, une fois que j'ai tout mis dans le sillon, j'ai ramené de la terre. Donc, j'ai fait le butage, puis j'ai arrosé. Donc, je pense que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais avant de planter ces poireaux, il y a une semaine, j'avais amendé la surface. Donc, j'avais pris du compost. J'ai un bac à compost là-bas. J'avais pris une bonne partie de ce compost-là. Il n'était pas encore très bien mûr. D'ailleurs, il y a encore des gros morceaux là de, de déchets végétaux. Voilà. Pour amender le sol, pour pouvoir nourrir les plants, j'ai ramené du compost. Voilà. Donc, au fur et à mesure que ces plants de poireaux vont croître, je viendrai ramener de la terre. Et au fur et à mesure, on va tondre la pelouse également. Je viendrai ramener de la tonte, de jardin autour des plants pour pouvoir nourrir le plant de poireaux et pour que les poireaux soient un peu plus gros. Pourquoi j'ai mis du céleri? On pouvait mettre également de la carotte, mais il n'y avait pas assez de place. Il y avait quelques plants de céleri raves. C'est pour, comment dire, c'est pour faire comme des plantes compagnes pour éviter la mouche du poireau. Enfin, d'après ce qu'on dit, comment dire, des plantes comme le céleri rave, la carotte, ça permet d'éviter que la mouche du poireau
La mouche vient de se poser sur le poireau. Et là, ça, je peux vous dire que ça ne marche pas toujours, hein. Donc, même si la mouche, elle se pose, ça va pondre dessus, mais ça ne va pas empêcher le poireau de croître. On va retirer les premières feuilles, on va les jeter, on mangera quand même le poireau, il sera bon. Voilà. Sinon, si vous voulez éviter que la mouche du poireau vienne s'installer, il faut mettre un filet anti-insectes. Mais moi, je laisse comme ça. J'ai toujours fait ça et puis j'ai toujours eu des plants de poireaux. Donc là, je vais arrêter la vidéo. Donc je vais aller récolter quelques plants, quelques légumes pour cuisiner pour aujourd'hui. J'ai déjà pris les pommes de terre. Je vais prendre un peu de poireau. Ça, c'est le poireau que j'ai planté au mois de mars, avril. C'est pas très gros, mais c'est très parfumé, c'est très bon. Voilà, je prends quelques pieds comme ça. On va prendre également des oignons. Voilà. Puis je vais prendre quelques plantes aromatiques. On va faire un bouillon de poisson avec des pommes de terre. Hop. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite beaucoup de courage. Semer, planter, ça ne peut être qu'une grande satisfaction quand on récolte ses légumes après. Et donc, moi, je vous dis très bonne journée et à la prochaine vidéo.